Alors, il faut déjà dire que Cloud for Africa est une initiative locale, donc qui a pour ambition de développer en Côte d'Ivoire et pour l'Afrique des alternatives aux propositions technologiques d'hébergement de données qui sont faites par les multinationales. Aujourd'hui, depuis quelques années, donc nous avons porté cette ambition-là au travers de notre entreprise, en mettant à la disposition donc des gouvernements, des entreprises privées ou des institutions publiques, donc des centres de données dans lesquels les données sont localement hébergées avec une expertise totalement nationale au travers d'ingénieurs qui ont été formés donc par notre entreprise et donc qui sont aujourd'hui à même de pouvoir accompagner, implémenter, déployer, superviser, gérer l'ensemble de ces données-là qui sont désormais donc hébergées localement dans les data centers qui sont sur le territoire national. Effectivement, il y a quelques défis importants à mettre en lumière pour garantir donc la souveraineté de nos États et de nos gouvernements africains. Et parmi ces défis-là, il faut noter par exemple le problème de formation à travers la mise à disposition de talents locaux, donc de talents nationaux pour accompagner donc les différentes entreprises dans la montée de ces technologies. Il y a également la capacité du gouvernement à investir de façon continue dans la mise à disposition de l'infrastructure et dans le fait de devoir garantir donc de la connectivité à l'ensemble de nos populations pour permettre l'accessibilité à ces données qui sont effectivement hébergées de façon locale. Et on peut également noter la nécessité effectivement d'améliorer ou d'amplifier les questions liées à la réglementation des données, parce que pour pouvoir parler de cloud souverain ou de souveraineté, il faut également garantir un climat de confiance donc pour l'ensemble des acteurs qui opèrent donc que le segment. Et enfin quelques problématiques de financement également que nous rencontrons pour pouvoir nous permettre de continuer l'investissement continu dans ce secteur. L'industrialisation numérique, effectivement, est un levier fondamental pour transformer durablement nos économies. Mais effectivement, pour y arriver, il y a une transformation structurelle qui doit être opérée au niveau donc de nos politiques gouvernementales. Et effectivement, parlant de réforme, pour pouvoir opérer cette transformation-là, il y a une nécessité que nos gouvernements s'impliquent dans la volonté donc d'accompagner des champions nationaux et d'accompagner donc les entreprises privées pour les permettre de devenir catalyseurs donc de cette transformation et leur permettre également d'exporter cette richesse numérique là à travers tout ce qu'elles seront en capacité désormais de construire localement, de développer localement, pourquoi pas dans d'autres pays ou dans d'autres régions. Cloud for Africa, depuis sa création et depuis donc la création de notre groupe V1 depuis ces 15 dernières années, a vite compris qu'il était important donc de s'approprier les technologies open source pour pouvoir accélérer la création de nos produits technologiques à forte valeur ajoutée. Ces technologies nous permettent aujourd'hui d'adopter rapidement les meilleurs standards en termes de développement, à l'instar de ce qui se fait en Europe et dans les pays développés. Et donc, nous estimons que ces technologies open source peuvent être un accélérateur important pour faciliter la transformation numérique aujourd'hui qui est initiée par nos différents gouvernements et portée par les institutions de nos États africains. En termes de modèle, aujourd'hui, il est important pour nous de le dire très clairement. L'open source aujourd'hui, nous l'avons éprouvé, nous l'avons utilisé, il nous a servi à créer un certain nombre de produits à cause de la technologie. Et donc, nous pensons que nos États pourraient également suivre le même chemin, donc s'approprier de façon très claire et très définitive ces technologies open source, travailler sur un certain nombre de politiques nationales d'adoption donc de l'open source pour faciliter la création de produits technologiques en vue de réduire ce concept numérique, ce concept technologique qui existe aujourd'hui avec les pays développés. Il faut définitivement considérer l'open source comme un accélérateur pour la création de produits de valeur en vue d'accélérer effectivement la transformation numérique de notre pays, de nos pays africains et de notre continent.